Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le CEO millionnaire vit son ex-femme avec 3 fillettes et comprend tout trop tard. Ethan Cole, CEO millionnaire de Cole Technologies, avait bâti un empire à 38 ans. Pourtant, malgré une fortune colossale, sa vie personnelle était un désert. Il y a 5 ans, il avait divorcé de Grace Miller, la seule femme qu'il ait jamais réellement aimée. Une séparation brutale, construite sur des malentendus, des absences, et un dernier mot trop dur qu'il regrettait chaque nuit. Ethan croyait avoir tourné la page, jusqu'à ce dîner dans un restaurant chic de Chicago, un soir d'automne, où son regard allait croiser quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Grace. Et 3 petites filles. 3 fillettes absolument identiques. Des triplets. Des triplets avec ses yeux bleus. Son sourire. Sa faussette. Le cœur d'Ethan se mit à battre si fort qu'il crut défaillir. Une seule pensée l'écrasa. Est-ce que, ce sont, mes filles? Tout son monde s'effondra d'un seul coup. Le serveur venait à peine de déposer le verre de vin qu'Ethan sentit son sang se figer. Grace était là, à quelques tables seulement, plus belle qu'il ne l'avait jamais vue. Ses cheveux châtains tombaient en boucles douces sur ses épaules, et un sourire tendre illuminait son visage alors qu'elle parlait aux petites. Les 3 fillettes riaient. Elles avaient environ 4 ans. Et chacune portait ce même regard bleu profond qu'il avait toujours distingué dans sa propre famille. Ethan se leva, mais hésita. Il n'avait pas envie de la brusquer, ni de paraître prétentieux. Cependant, ses jambes le menèrent vers elle malgré lui. Grace? Elle se retourna, et son sourire s'effaça. Un frisson d'inconfort passa dans ses yeux. Ethan. Qu'est-ce que tu fais ici? Les petites le regardaient avec curiosité. Une d'elles demanda. Maman, c'est qui le monsieur? Grace se crispa, comme si la question brûlait. Ethan inspira profondément. On peut parler? Grace hésita longtemps, puis hocha la tête. Fille, allez choisir un dessert au comptoir. Restez ensemble, d'accord? Elles partirent en sautillant. Ethan les regarda, hypnotisé. Elles ont l'air? Ce ne sont pas tes affaires, coupa Grace sèchement. Mais elle avait baissé les yeux. Un signe qui disait tout. Ethan sentit son cœur se fissurer. Grace, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Une larme silencieuse glissa sur la joue de Grace. Parce que tu m'avais déjà quitté. Et que tu ne voulais plus de moi. Ils sortirent du restaurant pour parler dehors, sur le trottoir éclairé par les néons. Le vent froid d'octobre fouettait leurs visages. Explique-moi, Grace, s'il te plaît. Elle inspira profondément. Tu m'as laissé, Ethan. Tu te rappelles? Tu disais que j'étais un obstacle à ton travail, à tes voyages, à ton empire. Et puis, quelques semaines après notre divorce, j'ai découvert que j'étais enceinte. Ethan pâlit. Alors pourquoi ne pas m'avoir appelé? Grace secoua la tête, amère. Tu étais déjà avec ta nouvelle fiancée. Les magazines publiaient des photos de vous deux partout. J'ai pensé que tu avais tourné la page. Que mes bébés et moi ne faisions plus partie de ton monde. Elle baissa les yeux sur ses mains tremblantes. Et j'avais trop de fierté, trop de peur, pour venir te supplier. Ethan sentit un poids insupportable s'écraser contre sa poitrine. Grace, je ne savais même pas que tu étais enceinte. Parce que tu étais trop occupée pour me parler. Tu n'as jamais rappelé. Cette phrase le transperça comme une lame. Elle continua. J'ai élevé nos filles seules, Ethan. Sans ton argent. Sans ton nom. Elles s'appellent Lily, Harper et June Miller. Elles portent mon nom. Parce que je croyais que tu ne voulais plus jamais de nous. Ethan sentit ses yeux s'embuer, lui, le CEO dur, froid, inflexible. Grace, tu aurais dû me le dire. J'aurais. Tu aurais quoi? M'épouser à nouveau? Tout quitter pour moi? Le silence lui donna la réponse. Les triplets revinrent en courant, tenant des cupcakes. Lily, la plus audacieuse, fixa Ethan.
Tu es triste, monsieur? Ethan s'agenouilla pour être à leur hauteur. Non, ma chérie. C'est juste que, je suis très heureux de vous rencontrer. Les trois fillettes se regardèrent, intriguées. Harper demanda. Tu connais maman? Ethan laissa son regard glisser vers Grace, demandant silencieusement la permission. Grace hocha la tête. Un petit geste, timide. Mais réel. Oui. Je connais très bien votre maman. Jean plissa les yeux. Tu as les mêmes yeux que nous. Ethan sentit son cœur s'arrêter. Grace devint rouge comme une pivoine. Les filles continuaient de poser des questions naïves, pures, et chaque mot était une décharge émotionnelle. Finalement, Grace dit doucement. Fille, voici Ethan. C'est quelqu'un de très important dans notre vie. Ethan retenait son souffle. Quelqu'un de très important, comment? Grace trembla. Elle n'arrivait pas à le dire. Alors Ethan prit sa main pour la rassurer, un geste instinctif, comme s'ils n'avaient jamais été séparés. Puis, avec une voix douce, il dit. Je suis votre papa. Silence. Total. Puis les trois fillettes poussèrent un petit cri, mi-surprise, mi-joie. Notre papa? On a un papa? Maman, tu avais dit que... Grace éclata en sanglots. Les petites se jetèrent sur Ethan et l'entourèrent de leurs bras. Il crut que son cœur allait exploser. Je suis là, mes princesses. Je suis là maintenant. Je ne vous quitterai plus jamais. Ethan invita Grace et les filles chez lui le lendemain. Il voulait leur montrer qu'il n'était plus l'homme froid d'autrefois. Mais Grace était méfiante. Je ne veux pas que tu penses pouvoir acheter leur affection, Ethan. Elles n'ont jamais eu besoin de ton argent. Seulement d'amour. Il posa sa main sur la sienne. Alors je donnerai l'amour avant tout. Le reste viendra après. Il passa les semaines suivantes à apprendre. Comment tresser des cheveux, comment calmer des cauchemars, comment lire 3 histoires à la fois, comment préparer un chocolat chaud parfait. Il annulait des réunions pour assister à leur spectacle d'école. Les employés de son entreprise n'en revenaient pas. Le CEO tyrannique se transformait en père attentionné. Et chaque jour, il regagnait un peu de confiance de Grace. Un soir, alors qu'il ramenait les triplets du parc, Grace l'attendait sur le balcon. Ethan. Je te vois changer. Je te vois essayer. Et? Je crois que je t'aime encore. Il sentit un frisson lui parcourir tout le corps. Il s'avança, prit son visage dans ses mains. Donne-moi une seconde chance, Grace. Pour toi. Pour elle. Pour notre famille. Elle hocha la tête, les yeux pleins d'espoir. Oui, Ethan. Recommençons. Et tandis que les triplets riaient à l'intérieur, Ethan et Grace s'embrassèrent doucement. Comme 2 âmes qui se retrouvent après des années de froid. Cette fois, ils ne la laisseraient plus jamais partir.